C'est à Fétillé, dans la province de Mougla, que nous posons nos roues, et plus précisément au marché aux poissons. Ce marché atypique permet d'acheter son poisson, jusque-là tout est normal, et ensuite il est donné à l'un des restaurants de Tonfoy situés sur la place, et quelques minutes plus tard, il arrive directement sur ta table. En guise de digestion, nous passons devant le site incroyable de Tel Messos, où les célèbres tombeaux taillés dans la falaise nous surplombent. Comme dans toutes les villes, Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne, n'est jamais bien loin. Il n'y a pas une ville dans ce pays qui ne lui rend hommage. Nous prenons le bateau dans la station balnéaire d'Oludeniz pour aller à Butterfly Valley. Une cascade grandiose et des papillons par milliers nous attendent. Les guides touristiques en font des louanges. Après avoir payé un droit de passage par le propriétaire des lieux, et après 1 heure de marche, voici notre formidable cascade. Pour oublier cette énorme frustration, on se rattrape en s'arrêtant dans une anse près d'une grotte marine. Les Marseillais qui arrivent. Ah oui, je voulais aussi signaler que non seulement ils n'avaient pas pensé à ouvrir l'eau de la cascade, mais en plus, les papillons qui devaient virevolter par milliers étaient certainement partis ailleurs, car on n'en a vu aucun. La privation de cette carte postale espérée par Tao entraîne des représailles compréhensibles. Joe résiste et amorce une attaque. Mais attention, connaissant mon fils, la stratégie du scorpion n'est pas loin. Bon, je t'avais prévenu. S'amuser, c'est bien. Mais en passant par Kayakoy, nous allons connaître l'histoire peu commune de ce village fantôme. Avant la Première Guerre mondiale, la population grecque vivait paisiblement dans l'ensemble de la Turquie occidentale. Mais quand la guerre a commencé, ces Grecs se trouvèrent soudain dans les terres de l'ennemi et à la merci des Ottomans. Plusieurs centaines de milliers de Grecs ont été massacrés dans le cadre de la purification ethnique menée par les Turcs. Certains ont fui la Grèce, d'autres ont été déportés de force. Les habitants de Kayakoy ont été chassés et ont marché à pied vers un autre endroit situé à plus de 220 km de là. Beaucoup ont péri, succombant de la faim et de la fatigue au cours de ce que l'on a appelé les marches de la mort. Après la défaite de la Turquie et l'effondrement de l'Empire ottoman, les Grecs ont décidé d'aller s'accaparer les terres et ont envahi Kayakoy. Une guerre à grande échelle a suivi pendant 3 ans, au cours de laquelle un nombre incalculable de crimes horribles ont été commis par les Grecs et les Turcs. Meurtres, viols en masse, dépeçages, villes brûlées, Kayakoy ne s'en est jamais remis. Quelques années plus tard, un séisme de magnitude 7 a frappé la cité et a perpétré cette ville fantôme dans l'oubli. Nous reprenons la route pour nous rendre dans un endroit époustouflant et unique, où une longue, très longue marche nous attend. Nous pénétrons dans le canyon de Saklikent, qui signifie ville cachée en turc. Attention qu'elle tombe pas la pierre. Ces roches, lissées par le passage de l'eau, sont d'une rare beauté, et la profondeur de ce canyon est tout simplement renversante. La nature a une capacité de création qui nous sidère et nous stupéfie à chaque instant. Ce canyon est l'un des plus profonds au monde. Il s'est formé par l'abrasion des roches due à l'écoulement des eaux pendant des milliers d'années. En hiver, comme le niveau de l'eau monte, il est impossible de pratiquer le canyon dans sa totalité. La force de l'eau, décuplée par la fonte des neiges et par les pluies,
rendent certains passages impraticables. En été, la longueur totale des 16 km du canyon est possible à découvrir. Mais ce n'est pas pour autant une promenade qui reste sans risque. Les rochers ultra glissants rendent la progression difficile. Les dénivelés abrupts, les grottes, les cascades et les parois sans prise naturelle peuvent être des passages incroyablement compliqués. L'entraide est obligatoire. Et surtout ne pas oublier de mettre en pratique à chaque instant cet adage qui prend tout son sens dans le canyon de Saklikent. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est après plusieurs heures de marche dans une eau à quelques degrés que la fatigue se fait sentir. L'eau est de plus en plus puissante et ralentit notre progression. À chaque instant, la chute peut compromettre cette balade sportive en une véritable galère. Les efforts répétés sont souvent intenses et les passages qui nous paraissaient simples au début deviennent de plus en plus compliqués. La fatigue, le froid et l'obscurité réduisent notre capacité à percevoir la difficulté. Le plaisir s'éloigne et notre esprit est focalisé sur chaque pas. Chaque instant, nous veillons les uns sur les autres. Nous sommes complètement seuls et le moindre faux pas nous est interdit. Les obstacles s'enchaînent un à un. Tiens, je connais ce regard qui dit qu'il aimerait bien continuer mais qui n'ose pas. Vas-y Pépère, on va tout au bout, lance-toi. Cette cascade qui nous a défoncé le crâne ne sera pas le dernier obstacle. On s'enfonce dans une grotte pour en ressortir quelques mètres plus loin. Nous avons notre dose d'adrénaline, surtout qu'il faut penser au retour, et chaque pas demandera toujours une attention particulière. Joli mec, joli! On est fourbu, transi de froid, trempé jusqu'aux os. Le spectacle que nous offrait la nature n'a plus la même saveur. Il est temps pour nous de sortir de ce trou à rats. Mon fils a grandi. Maintenant, je sais que je peux compter sur lui. Il est prêt pour d'autres aventures et prêt à continuer le voyage. Nous nous reposons dans un endroit idyllique à la sortie du canyon de Saklikent. Un canyon que nous ne sommes pas près d'oublier.